Amen. Non, entre nous, est-ce que c'est sorcier? Non, dis-moi, est-ce que c'est sorcier? Amen. Si je le mets simplement au match, c'est tout. Amen. C'est fini. Est-ce que c'est sorcier? Il y a une dame qui me disait la dernière fois, elle dit, papa, vraiment, ton église en va devenir, j'avais peur, ils ont trop gâté ton nom. On dit, tu es sorcier, tu fais fétiche, tu fais tant. Il dit, ah bon? Elle dit oui. Donc le jeune était venu me voir, je lui ai dit, tu n'as pas de logement, mais je vois, ils vont te loger, mais tu seras au deuxième. Quelqu'un me dit amen. Et elle a été logée au deuxième. Elle m'a dit, papa, si fétiche fait ça, j'aime ton fétiche. Amen. Amen. Écoutez, on ne peut pas suivre un Dieu qui ne peut pas changer notre vie. Et on ne peut pas suivre un Dieu aussi qui est muet. Amen. Amen. Un pasteur qui ne peut pas parler si la vie de quelqu'un et ça s'accomplit, moi, il ne croit pas en son ministère. Amen. La force de Dieu, c'est de transformer votre vie. Non, tu ne m'as pas dit amen. Donc, est-ce que tu crois en ton miracle? J'avais dit la dernière fois, on allait te mettre de l'huile ici, là. Et là, on va mettre de l'eau. Amen. Il y aura des verres jetables. Tous ceux qui ont des problèmes d'enfantement. Tu mets simplement ton verre, tu bois, tu vas être ton verre. Amen. Ici, tu as problème de finances, problème de travail, problème de papier. Tu plonges simplement ta main dans l'huile et tu t'en vas. Quelqu'un ne m'a pas dit amen? Et quelque chose va se passer. Non, tu n'as pas dit amen. Dis amen très fort. Pourquoi je vous ai demandé d'amener le sable? Amen. Vous savez, chacun a son problème et chacun a sa situation. Jésus, pour guérir Bartimée, il n'a pas pris le sable. Il dit, va que ta foi soit, que ta foi te sauve. Quelqu'un me dit amen. Mais si vous remarquez, pour celui qui est né en Jean chapitre 9, qui est né aveugle de naissance, il a fallu que Jésus prenne quoi? De la boue pour mettre sur ses yeux. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Donc, est-ce que tu crois que cette action, quelque chose va se passer dans ta vie? Donc, arrange-toi jeudi, viens avec ton sable. Amen. Vous savez, des gens pour maudire. Moi, je ne suis pas pasteur. Amen. Je ne sais pas faire ce qu'un pasteur peut faire. Je ne sais pas faire ce qu'un apôtre peut faire. La seule chose que je maîtrise là, c'est prophétie. Parce que c'est mon domaine. Tu ne m'as pas dit amen. Dis amen très fort. Amen. Si vous remarquez, les gens pour maudire, on maudit quoi? Souvent de l'eau et la terre. Amen. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est là que tu as été créé. Amen. Dis avec moi, Dieu va faire. Dis encore, Dieu va faire. Tu vas attraper la main de ton voisin. On va tous se tenir debout. Attrape la main de ton voisin. Il faut lever vers le trône de Dieu. Tu vas répéter avec moi. Je vais clôturer. On répète ensemble. Seigneur Jésus, j'ai foi. Et je crois en toi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Seigneur Jésus, tu es toute ma vie. Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Gaï Modeste? J'entends fortement dans mon esprit. Gaï Modeste. Tu peux enlever tes chaussures, je vais prier pour toi. Tu permets? Ton mari, il est où actuellement? Il est parti au foot. Attrape sa main. Donne-moi l'huile, je vais prophétiser. Après, il va causer avec toi. Amen. Tu m'accordes 5 minutes. Tu es digne de gloire éternelle. Tu m'as appelé prophète. J'ai vu, elle a accouché précisément un jeudi. Mais j'ai vu l'enfant n'est pas resté. C'est pourquoi l'ange derrière me montrait l'enfant. Mais j'ai vu le cordon autour de son cou. Mais si tu m'as appelé que je suis ton serviteur, je prophétise et j'appelle la vie dans la vie de cet enfant. Dans le nom puissant de Jésus. Son foyer est sous ta couverture. Je prophétise en tant que prophète de l'Éternel. Je décrète à partir d'aujourd'hui la longévité à la maman, la longévité à l'enfant. Parce que l'enfant qui arrive est un enfant de destinée. Seigneur, merci parce que Père, tu étends ta main. Béni sois-tu, l'ange de la mort, il retourne très loin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vis. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Tu bouges maintenant. Tu bouges maintenant. Je te communique l'onction. Tu reçois 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 l'onction. Car tu chanteras pour l'Éternel. Tu chanteras pour l'Éternel. Tu chanteras pour l'Éternel. Tu chanteras pour l'Éternel. J'ai vu cet enfant avec une trompette dans la bouche. Je suis prophète de Dieu.
À partir d'aujourd'hui, la grossesse évolue normalement. Tu accouches normalement. Par le feu, 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 le feu. Tu es digne de gloire. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Attends-moi 5 minutes. On lève les mains. On répète ensemble. Seigneur Jésus, tu es digne de gloire. Accomplis ta parole. Seigneur Jésus, je sais que tu es capable de changer ma vie. Accomplis ta parole. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai dit, nous avons rendez-vous. Viens et agis. Viens te manifester. Saint-Esprit, viens agir. Cette semaine, je te dédie mes jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On lève les mains, on va répéter ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Tu nous laisses aller en paix. Je vais maintenant prier pour vous. Seigneur, merci. Je prie que partout ils vont passer. De la même manière, la forêt a tué, Éternel notre Père, Absalom. Je prie que leurs ennemis soient tués par les arbres sur le chemin au nom puissant de Jésus. En ma qualité de prophète, de la même manière que la terre a avalé ceux qui devaient entrer, notre Père à Canaan, je prophétise sur leur vie que la terre avale leurs adversaires, leurs ennemis, au nom de Jésus. Je décrète que les portes du bonheur, les portes de la grâce, les portes, notre Père, de la royauté s'ouvrent à eux. De la même manière que l'eau est sortie du rocher et a étanché la soif du peuple d'Israël, je prophétise que dans les situations difficiles, que l'eau sorte pour étancher les soifs au nom puissant de Jésus. Laisse aller en paix ton peuple au nom de Jésus. Amen. Je vais appeler, pendant que je donne les noms, elle s'avance. La sœur Anna, j'appelle la sœur Oro, Marie-Odile, la sœur Edwige, la sœur Marie-Cécile, et je vais appeler Maman Baka. Voilà, on va écouter ce que Dieu a fait. Je voudrais rendre témoignage aujourd'hui, parce que mon tour est arrivé. À la veille ici, on a fait la veillée, et ce jour-là, c'était l'apothéose. Et papa Yvon m'a fait sortir de ma prison. Avant qu'il me fasse sortir, on m'avait donné une formation de 1800 €. Et j'ai envoyé des messages pour dire pourquoi je n'étais pas là. Donc en 2 semaines intenses, j'ai eu 2 diplômes. Donc je vais dire merci parce que ici on est béni. On n'a pas un seul papa, on a 3. Et chacun est puissant. Je ne sais même plus celui que j'ai choisi, sincèrement. Mais comme eux 2 et 3 là, ça fait une marmite. Il ne faut pas choisir, hein. Prenez-les. On va tendre les mains vers elle, on va prier. Seigneur, merci pour ta grâce, tu l'as bénie. Ce que tu as eu à faire dans sa vie, tu l'achèves. Parce que je sais que tu es le Dieu qui nous donne des parades de moissons miraculeuses. Merci, parce que par le biais de tes serviteurs, tu as confirmé ta parole et tu l'as réalisée. Maintenant qu'elle travaille, maintenant que les portes sont ouvertes, je prophétise qu'elle profite largement de toutes ces ouvertures. Au nom de Jésus. Amen. Donc mon témoignage est ceci. Ça fait même pas 1 an que je suis dans cette église. J'ai une amie qui est là, que j'ai invitée, qui vient de temps en temps. Elle avait 4 heures de travail. Donc elle a dit à ma soeur, on va partager. Donc elle me donnait 2 heures, mais j'étais sur elle. Parce que comme je n'avais pas de papier, c'est elle qui a fait le contrat. Voilà. Donc on partageait les 2 heures. Elle fait 2 heures, puis moi je fais 2 heures. Parce qu'elle avait elle était en une formation et elle a dit à ses patrons et ils m'ont accepté. Donc, à la suivante, Dieu m'a ouvert les portes et moi aussi j'ai eu mes documents. Voilà. J'ai contacté une sœur. Je lui ai dit vraiment dans ton association où tu es, est-ce que tu peux me conduire? Parce que je cherche. Donc elle m'a dit un vendredi, elle dit bon, prépare ton CV et ta lettre de motivation et on se donne rendez-vous, je vais te conduire chez mes connaissances où je travaille. Elle dit j'ai appelé mes patrons là, mais ils m'ont dit, si tu as tous tes documents, il faut venir avec. Ou bien si tu n'as pas, retourne à la maison, tu vas prendre parce qu'ils ont décidé de te faire le contrat sur place. Et je suis partie, je lui ai dit non, j'ai mes documents.
Et on est allé. La dame elle m'a dit, bon, donne tes papiers. J'ai fait sortir la pièce d'identité, tout ce que j'avais, et elle a signé d'ici. Et puis j'ai signé le contrat. Donc c'est pour rendre gloire à Dieu. Dieu, quand il commence, il termine. On va tendre la main vers elle, on va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour le miracle que tu as opéré dans sa vie. Tu as commencé une chose et tu l'as rendue parfaite. Béni sois-tu. Toutes ces personnes qui ont les mains étendues vers elle, je prophétise, Seigneur, que tu reflètes, tu reproduises la même chose que tu as fait dans sa vie, dans leur vie. Seigneur, merci parce que tu as accompli ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Moi, je suis assistante maternelle. Ça fait près de 10 ans. Et là, je travaille pour la mairie d'Anières. Et j'ai un agrément pour 2 enfants. Et là, avec 2 enfants, c'est vrai que le salaire est bon, mais encore, avec 3 enfants, c'est encore mieux. Tu es chez toi, si on te paye 2500 €, c'est pas bon? Donc, j'ai fait la demande. Donc, il y a eu 3 personnes qui sont venues. La responsable de la PMI est passée. Ma directrice est passée. Une troisième personne est passée. Elles m'ont dit, on donne un avis favorable. Et à ma grande surprise, je reçois un courrier. On me dit, c'est un refus. Regarde. D'accord. Hein? Oui. Je vous informe de ma décision de refus et d'extension d'agrément pour les motifs suivants. L'organisation envisagée pour les temps de sieste de 3 enfants en accueil n'est pas compatible au respect du rythme et besoin de chacun d'eux. Amen. Voilà. Donc, je suis venu voir papa Yvan. Il dit, mais avant de partir, est-ce que tu es venu me voir? Il a dit, mais papa, c'est pas gâté. C'est même pas gâté. Donc, on a prié. Vous avez vu, vous voyez les documents qu'il met comme ça, là. Et puis, il prie dessus, là. C'est important, hein? Donc, il a prié. Et j'ai pris rendez-vous avec la responsable même de la petite enfance, là. Donc, le jeudi, quand je suis arrivé de mon voyage, je suis allé la voir. On discute, elle me dit, mais c'est quoi votre motivation? Pourquoi vous voulez un 3e enfant? Je lui ai dit, mais écoutez, nous, en Afrique, on sait s'occuper des enfants. Donc, moi, je sais qu'il me faut le 3e enfant. Elle me dit, mais je ne sais même pas pourquoi on a refusé. C'est vrai qu'on a eu la commission. Nous, on a donné un avis favorable. C'est votre directrice qui a dit, qui a refusé. Mais moi, je vous dis, ne vous inquiétez même pas. On vous donne un avis favorable. Partez tranquille, on vous fait le prochain courrier. Vous aurez votre agrément pour les 3 enfants. Et puis, c'est tout. Donc, voilà, je suis rentrée chez moi. J'étais tellement contente parce que ma situation a été décantée. Donc, le salaire surtout. Hein. Donc, je suis vraiment dans la joie. Je suis venue dire merci à Dieu et puis à mes papas. Voilà. Amen. Son témoignage m'édifie. Amen. Les mêmes gens qui ont accepté, c'est les mêmes qui ont refusé. Et les mêmes qui ont refusé, ils ont réaccepté. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une action, je crois, le jeudi passé. L'homme de Dieu, le prophète Yvon, a demandé à ce qu'on mette tous les sujets ici. Il a marché, il a tout annulé les dettes. Amen. Et voici ce qui s'est passé ce dimanche. Quelqu'un me dit Amen. On va tendre la main vers elle et on va déclarer des paroles. Tu vas la bénir, tu vas déclarer des paroles. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans sa vie. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour ton intervention, ton miracle. Seigneur, répercute-le dans la vie de ton peuple pour que ton peuple en soit dans la joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis arrivé dans cette église. Ça va bientôt faire 1 an que nous sommes arrivés. Je suis venu, mon mari était gravement malade. Il a comment on appelle? Insuffisance rénale. Et bon, nous revenons de très loin. Je ne vais pas trop être très très longue, mais nous revenons de très loin. Mon mari était malade. 2 ans, j'avais arrêté de travailler. Je me suis occupé de lui. Nous sommes mariés, ça fait plus de 30 ans. Nous avons 5 enfants et 4 petits-enfants. Donc, je me suis occupé de mon mari. Et quand je suis arrivé dans cette église, il venait d'être greffé.
Mais quand il a commencé, il a été greffé, ça ne se passait plus bien parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a eu beaucoup d'attaques. Et à chaque fois, je voyais les papas et je leur disais, on priait sur l'eau et j'amenais à l'église. Eux-mêmes, ils voulaient... Non, j'amenais à l'hôpital. Eux-mêmes, ils voulaient passer à l'hôpital et après, il est sorti. Mais ils ont continué à l'attaquer. Ils ont continué à l'attaquer. Et à chaque fois, ils faisaient des histoires pour quelqu'un qui est malade. Et tu fais des histoires avec les médecins, les docteurs. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Mais ils vont te tuer. Mais c'est lui-même qui les a agressés. J'ai dit, ce n'est pas normal. Et je venais voir les papas, on priait, on priait, on priait. Et à chaque fois, il priait sur l'eau. Et il est sorti de l'hôpital. Il est sorti de l'hôpital, ça s'est bien passé. Et je remercie l'Éternel pour ça. Je viens glorifier le nom de l'Éternel pour ça. Et comme j'ai eu des difficultés financières, j'avais énormément de dettes pour mon loyer. Et avec les actions de grâce que nous faisons les jeudis, on amène les dossiers et les papas prient dessus. Franchement, il faut avoir la foi, il faut croire en tout ce que les papas font. Il faut vraiment croire, parce que ton tour arrive. Si ce n'est pas encore arrivé, ton tour arrivera. Parce que moi, je n'étais pas croyante d'église évangélique. Ça, je le dis. Ils sont venus chez moi, je leur ai dit, ah, vous faites trop de bruit, votre église est trop compliquée. Et moi, je suis catholique. Mais je vais essayer. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment vu que Dieu était ici. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Et bon, avec les actions que nous avons faites, j'avais des dettes de plus de 10 000. Ça a été effacé. Ça a été effacé. Mais je n'étais pas venu témoigner parce que je voulais être rassuré. J'ai eu le courrier. Et comme j'ai eu une assistante sociale qui s'occupait de moi, j'ai dit, bon, ben, quand j'ai un rendez-vous, je vais voir avec elle si c'est vraiment effacé. Et j'ai dit, mais les trucs, les chiffres où on me met 0, 0, tout ça, là, ça veut dire quoi? Elle me dit, ben, votre dette ont été effacées, vous êtes gracié. Je dis, en bon? Elle me dit, oui, vous êtes gracié. J'ai dit, d'accord. Et c'est là que j'ai dit, bon, ben, il faut que je témoigne. Il est temps que je témoigne maintenant. Et je crois qu'elle avait une forte dette de 10 000 et pendant qu'elle a mis, elle a exécuté, pendant que l'homme de Dieu a demandé à ce qu'on mette les courriers. Qui était là le jeudi? On va tendre la main vers elle, on va prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, merci pour ta faveur. Ce que tu as fait pour elle, je sais que tu le feras pour nous. Merci parce que tu sécurises le miracle, tu le gardes, tu le conserves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire te revienne. Amen.